Bonsoir et bienvenue en ce lundi 16 août 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 514 et plus particulièrement à la méditation numéro 228 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tout simplement bien devant toi. Nous attendons une fois de plus bien, que tu nous enseignes, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu as dit que notre bien-aimé Saint-Esprit, bien, c'est lui qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que tu nous as dit. Bien, viens une fois de plus bien, déverser en nous ta connaissance, ton intelligence, ton esprit de révélation, de discernement. Tout ceci, tu nous le donnes, c'est déjà en nous, par toi, Seigneur, qui est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, simplement que nous nous abandonnions à toi, que nous nous soumettions à toi, Père, afin que vraiment, toute chose soit faite dans nos vies. Quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons, quelles que soient les difficultés, quel que soit quelquefois notre abattement, parce que nous voyons que nous avons tellement de choses à faire, ou que nous voudrions tellement faire de choses pour toi, que cela ne soit pas des choses humaines, mais que cela vraiment soit conduit par toi. La différence, c'est que tu nous donneras les forces pour l'accomplir. Et cela fait toute la différence. Alors, une fois de plus ce soir, que ton enseignement, coule en nous, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans cette 7e et dernière lettre de notre Seigneur à l'église de Laodicée, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 14 à 22, et nous allons le reprendre immédiatement pour bien nous remémorer les paroles de notre Seigneur pour cette église de Laodicée qui, rappelons-nous, c'est l'église des derniers temps, l'église apostate, l'église qui refuse que le Seigneur soit dans notre vie, dans la vie au quotidien, et qui refuse de se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Cette église qui finalement, comme on l'a déjà vu dans d'autres passages pour d'autres églises, n'a que le renom, mais qui est complètement mort. Et quelquefois qui n'a même plus le renom, parce que qui dit apostate dit le rejet total de Dieu. Donc, nous reprenons les mots de notre Seigneur qui, par moments, peuvent paraître durs, mais qui, au fur et à mesure des méditations, nous permettront de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et aussi ses avertissements pour chacun d'entre nous, pendant qu'il est encore temps de faire, de revenir sur le bon chemin. Il est écrit à partir du verset 14 dans ce chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi.
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, revenons sur la fin de ce que nous avions dit hier, afin de pouvoir justement poursuivre dans cette méditation sur l'environnement, la ville de Laodicée. Et nous avions dit qu'un chimiste britannique du 19e siècle, William Ramsay, pas n'importe quel chimiste, un lauréat du prix Nobel de chimie en 1904, voilà ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il suggère que la vulnérabilité de Laodicée, sa position au milieu de la plaine, son enrichissement facile ont provoqué dans cette communauté l'esprit de compromis et de l'accoutumance à la mondanité dénoncée dans l'Apocalypse. Voilà ce que William Ramsay a dit. Et quand on regarde les paroles de notre Seigneur, on peut bien comprendre cet esprit de compromis. Alors, voyons encore d'autres précisions sur l'Église, mais aussi surtout l'environnement dans lequel était l'Église, était compris l'environnement de la ville de Laodicée. Alors il y a des choses que nous avions déjà un petit peu parlé, mais voilà, il est bon de reprendre avant de plonger dans le détail de ce que notre Seigneur dit, de bien comprendre l'environnement. Parce que notre Seigneur en fait part. C'est surtout cela. Ce n'est pas parce que j'ai envie de vous en faire part. C'est parce que le Seigneur, dans toutes ses lettres, nous fait comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons a son importance. Et suivant dans lequel on se trouve, la parole. De toute façon, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, la parole doit être toujours notre essentiel, notre focus, ce qui est en premier, afin de ne pas sombrer dans notre environnement, ce qui est le cas dans la vie d'aujourd'hui. Et vous le comprenez encore, encore plus avec tout ce que nous traversons partout à travers la francophonie et dans le monde. Alors, rappelons-nous, Laodicée, son nom qui signifie volonté du peuple, ou le peuple qui dirige, ou encore le désir du peuple. Quand on voit cela, désir du peuple, le peuple qui dirige, la volonté du peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, je veux faire ce que j'ai envie. Tout simplement. C'est ma volonté qui prime, non pas la volonté de quelqu'un qui est au-dessus de nous, la volonté de Dieu, la parole, mais ma volonté. Je veux diriger ma propre vie. Je veux que soient réalisés tous mes désirs mondains. Le nom qui lui fut donné donc à cette ville l'a été en l'honneur de Laodice, la princesse hellénistique, c'est-à-dire grecque, qui était qui est devenue la femme d'Antiochus II. Cette ville était l'une des plus importantes de tout l'Empire romain. Des biens immenses lui furent légués par d'importants citoyens riches. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est une légation, un legs universel. C'est-à-dire que quelqu'un qui éventuellement même meurt et qui lègue tout son patrimoine à une ville. Et là, c'est ce qu'il y a sûrement, cela a dû arriver, ou des biens qui ont été donnés de leur vivant, une donation. Donc cette ville était extrêmement riche. C'était déjà un centre bancaire et financier, on en a parlé hier, réputé. Et
cela va bien avec tout ce que nous avons encore dit, eh bien, aujourd'hui. Il y avait en outre une grande industrie du vêtement et plusieurs éleveurs de moutons vendaient leur laine à Laodicée. Cette laine était ensuite expédiée à travers tout l'Empire et procurait une grande source de gain. Notons que nous avons dit hier, c'était une laine un peu spéciale, elle était aussi noire. Ça va bien avec cette noirceur finalement qui entoure malheureusement, totalement même, Laodicée. Laodicée est également le centre d'une grande école de médecine qui fabrique des onguents et des collyres réputés pour les yeux. Et quand on lit ce paragraphe, que ces détails un petit peu plus, je dirais, sur l'environnement dans lequel se trouvait l'église de Laodicée, on comprend mieux. Alors qu'on n'est même pas rentré dans le détail, on comprend mieux, finalement, pourquoi notre Seigneur a utilisé tous ces termes. Parce que tu ne vois pas, parce que tu es nu, les vêtements, parce que tu ne vois pas, achète un collier pour oindre tes yeux. Parce que tu es tiède. Le compromis. Voyez, notre Seigneur, bien des gens, y compris bien sûr, et je ne dis pas que des chrétiens, bien sûr, et les gens du monde, pensent que finalement, et je l'ai entendu encore dernièrement, des gens qui se disent chrétiens, de nom, par, comment dirais-je, tradition, mais qui finalement ne comprennent rien. Je ne juge pas, tout simplement parce qu'ils sont aujourd'hui aveugles. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans l'esclavage, et qu'ils ont des chaînes aux mains, aux bras, aux pieds, et ici, dans leurs pensées. Et quelquefois, c'est encore plus grave. Et qui disent quoi? Tout simplement, vivez avec la réalité, quoi. Arrêtez d'être pensif. Arrêtez d'être rêveur. Arrêtez toutes ces bêtises. Regardez, soyez dans la réalité. Ayez les pieds sur terre. La parole a toujours eu les pieds sur terre. La parole est un livre aussi historique. Elle raconte tout ce qui s'est passé, toutes les batailles, les villes, ce que l'on fait depuis cette 7e lettre et les 6 auparavant, raconte l'environnement de chaque ville, de l'église dans chaque ville. Et il y a beaucoup de choses, et on l'a vu dans les méditations, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, quelquefois sous des formes différentes, avec des noms différents, et pas toujours. Il y a toujours des choses qui demeurent, qui persistent. Alors oui, la parole est dans la réalité. Et notre Seigneur n'est pas déconnecté de la réalité. Pas du tout. Il est dans la réalité. Il a été, il est, et il sera toujours dans la réalité. Et c'est bien pour cela, parce qu'il nous aime tellement, qu'il veut que nous comprenions notre réalité, quelle que soit l'époque que nous avons vécue, avec ce que la parole nous avait donné. Que nous comprenions notre réalité, notre environnement, pour ne pas en devenir esclaves, et pour pouvoir en sortir, et de vivre cette vie abondante que notre Seigneur, est venu nous apporter, nous donner, afin que nous ne soyons plus esclaves, comme on l'a dit ici, au pied, et surtout ici, spirituellement parlant, dans nos pensées. C'est tout ce qu'il est venu nous apporter dans la parole. Le réel, le factuel, et le moyen de s'en sortir. Quand quelqu'un a un problème, rares sont ceux qui disent « Oh non, je veux demeurer dans mes difficultés, je veux demeurer dans mon problème, je me plais ». Alors oui, il y en a qui se plaisent dans leur problème, parce qu'ils savent que si c'est réglé, il va falloir peut-être faire autre chose. Mais la plupart du temps, les personnes veulent
sortir de leurs problèmes, essaie de sortir de leur noirceur, essaie de sortir, de vouloir en tout cas sortir de ces sables mouvants dans lesquels ils sont empêtrés. Le gros problème, c'est que sans la parole, sans notre Seigneur, sans notre Père, sans la vérité, sans la vie, tu peux sortir et croire que tu as trouvé une branche pour sortir de ces sables mouvants. Mais c'est finalement pour en retomber dans d'autres. Et c'est pourquoi, les gens passent de problème en problème. Ils ne s'en sortent pas. Et de génération en génération, les choses se répètent dans les maladies, dans les problèmes familiaux. Mais les gens veulent se voiler la face pour éviter finalement d'y réfléchir et de se dire finalement la réalité elle est là. Mais cette réalité demande des concessions, non pas des concessions, mais des abandons. Et ça, malheureusement, beaucoup n'en veulent pas. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans notre vie en termes de santé. Pourquoi aujourd'hui beaucoup se vaccinent? Non pas parce qu'ils ont peur de la maladie, mais de ne plus pouvoir librement faire leurs activités. Finalement, on revient à quoi? À ce que nous avons dit tout à l'heure. Son nom signifie volonté du peuple, le peuple qui dirige, ou encore le désir du peuple, leur désir mondain. C'est ce que nous avons parlé. Et cela, finalement, représente bien l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et quand on dit que c'est l'Église de la fin des temps, cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui, c'est demain, on n'en sait rien. Seul le Père sait. Mais ce que je veux dire, on y est. Et ce qu'avait déjà décrit et déclaré notre Seigneur, aujourd'hui, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous le vivons. Le principal culte qui était rendu là-bas, était rendu, comme finalement dans beaucoup d'autres villes que nous avons vues, à Zeus. Et la ville était aussi connue sous le nom de Diopolis, qui veut dire cité de Zeus. Vous voyez, finalement, cette ville de Laodicée était finalement arrivée à l'extrême. Un regroupement finalement de tout ce que nous avons vu, hormis l'église de Philadelphie. L'apôtre Paul, effectivement, et on va le lire dans Colossiens, se faisait, on va le lire, se fait du souci pour l'église de Laodicée. C'est pour ça que l'on dit, et que je vous ai dit que la parole n'était pas déconnectée de l'environnement. Regardons ce qui est dit, dans Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore rencontré l'apôtre Paul. » Finalement, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, ce que nous devons faire aujourd'hui? Porter dans l'intercession, porter dans la prière, comme là, ce combat, ce grand combat, et l'apôtre Paul le faisait dans l'évangélisation, bien entendu, mais aussi et surtout dans la prière, dans l'intercession. Est-ce que ce n'est pas ce que nous devons faire aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons? À ce filet de l'oiseleur qui commence, à se répandre sur toute la terre? Mais qui est-ce qui retire ce filet de l'oiseleur? Nous, avec nos petites menottes, quenottes, on ne peut rien manger. On ne peut rien défaire. C'est notre Père, notre Seigneur, et notre bien-aimé Saint-Esprit qui intercède, qui permet à notre Père de recevoir toutes ces prières d'intercession qui s'élèvent vers lui, afin que nous ayons du temps.
du temps pour faire l'œuvre pour laquelle nous avons été créés. Sans la prière, nous nous ferons avaler. Nous resterons prisonniers dans ce filet de l'oiseleur. Et dans le psaume 91, il est bien écrit, eh bien que ce filet de l'oiseleur, c'est Dieu qui le retire. C'est Dieu qui nous en délivre. L'Éternel. Donc tout comme Paul, eh bien, oui, nous devons, nous aussi, eh bien, pour nos frères, pour nos sœurs, même si ils nous ont peut-être pas vus, physiquement parlant, nous pouvons intercéder. Et nous devons le faire. C'est ce qu'attend de nous notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ce qu'il attend de nous. Donc, quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé. La consolation. N'oublions pas que notre bien-aimé Saint-Esprit est le consolateur. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et malheureusement, ce que l'on déplore aujourd'hui, c'est la division. Oh, je ne parle pas, et là il n'est pas parlé du monde, il est parlé de l'Église. Aujourd'hui, c'est un déchirement, une division. Et l'ennemi en rigole. Il rigole, parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début, diviser pour mieux régner. Très peu de soutien dans la prière. Et l'ennemi, bien, avance. Rappelons-nous cet exemple de Moïse avec les bras, de Moïse avec les bras levés, sans le soutien des autres. Hur et Aaron, eh bien, l'ennemi aurait marché sur Josué et sur le peuple d'Israël. C'est un exemple, on l'a pris plusieurs fois, mais c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Si nous ne nous entraînons pas, si qu'on se connaisse ou pas, qu'importe, on est enfant de Dieu. Si on a Christ en nous, si on l'a reçu, si on est en lui, si on n'est pas que de renom, ensemble nous devons être fidèles, comme il est dit ici, afin que la consolation soit aussi répandue sur chacun d'entre nous. La consolation de Dieu et son intervention afin que le filet de l'oiseleur soit retiré. Amen. Dans Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 17. Regardons ce qui est dit. Prenons même le verset 11. Jésus, non pas notre Seigneur, appelé Justus, vous salue aussi. Écoutez bien, parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Là, l'apôtre Paul est en train de dire parmi les circoncis, les juifs, eh bien, finalement, il y avait très peu de personnes qui m'aidaient, qui me soutenaient, qui étaient avec moi dans l'intercession, dans la prière, dans l'évangélisation. Très peu. Et quelquefois, eh bien, on se sent bien seul. Est-ce une raison pour abandonner? En tout cas, c'est ce que l'ennemi souhaiterait. Nous faire abandonner. Oh, prends du recul. Est-ce que tu ne pourrais pas revenir, par exemple, comme c'était avant, une méditation par semaine? Tu n'as peut-être pas besoin de prier tous les jours. Le Seigneur le sait, notre Père entend les prières. À quoi ça sert? Ce n'est pas parce qu'il y a peu de monde que la prière est moins importante.
a moins de poids, est moins forte, a moins d'efficacité. La parole le dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors si elle est d'une grande efficacité, la prière du juste, à moins que nous ne considérions pas comme justes en Christ Jésus, notre Seigneur, lui qui nous a justifiés par son sang, par son sacrifice à la croix, qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Est-ce que nous considérons que nous ne sommes pas justes? Est-ce que nous considérons finalement que le sang de notre Seigneur, son sacrifice, c'est un sacrifice au rabais? Parce que ça revient à ça. Le diminuer. C'est ce que l'ennemi voudrait faire, en tout cas dans nos vies, tout comme il l'a fait avec Laodicée. Et nous entraîner dans cette pente savonneuse qui n'a pas de fin, en tout cas la seule fin, c'est la mort éternelle. Et il en rigole, car c'est ce qu'il veut. Il continue à partir du verset 12 en disant « Épaphras », rappelons-nous, nous avions parlé de plusieurs serviteurs, Épaphras, Nympha, ou Nymphas, suivant les versions, Archippe, Philémon, Appia. On va les retrouver, entre autres. Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. On voit bien le rapport. L'intercession des uns permet à d'autres de tenir le coup et de tenir ferme afin de ne pas tomber. Parce que dans ces cas-là, rappelons-nous, nous avons un seul esprit. Notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous permet. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, « Il est bon que je parte et que je m'en aille, parce qu'un autre consolateur vous sera donné. » Parce que notre Seigneur ne pouvait pas être avec tout le monde à la fois. Par contre, notre bien-aimé Saint-Esprit nous est donné par notre Père, au nom de Christ notre Seigneur, afin qu'il soit en chacun de ceux qui le reçoivent. Notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est ainsi que nous pouvons intercéder pour d'autres, que nous connaissons ou pas, afin que, d'autres tiennent ferme. Et que l'ennemi ait moins d'emprise, voire pas du tout sur eux. C'est cela qui nous est dit ici. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Tout ce que nous avons déjà parlé depuis 2-3 jours. Luc, le médecin, l'évangile de Luc, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha, ou Nympha, suivant les versions, mais enfin on en a parlé, et l'Église qui est dans sa maison. Vous voyez, l'Église, elle était dans sa maison. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'est pas dans un grand bâtiment alors? On ne vaut rien? Non! Regardez ce qui vient d'être écrit dans la parole. Et Nympha est l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Ces échanges de lettres, comme on discutait, je crois c'était hier, comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, nous avons tout et nous avons même les médias pour partager les choses. Mais nous sommes feignants spirituellement. Pardon de le dire. Et je me mets dedans en parlant. Je ne suis pas mieux que les autres. Nous devons persévérer et de retirer, d'éradiquer de nous cette fainéantise spirituelle. Ce ne sera pas demain, quand il sera trop tard, que nous devrons dire « Ah, si j'avais su !» Arrêtons les regrets. Et pour ne pas avoir de regrets demain, il faut le faire les choses aujourd'hui, comme le dit la parole. Tant que tu peux dire « aujourd'hui », fais-le. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir.
Là, il est parlé d'Archippe. Archippe et du service qu'il a reçu. Et oui, effectivement, Paul s'inquiétait au sujet d'Archippe. Archippe, qui avait sûrement un ministère, enfin qui en avait un, c'est une évidence parce que, eh bien, la parole le dit, et qui avait sûrement un service pastoral. On peut donner le dernier verset, on ne va pas s'arrêter en six bons chemins. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. C'est-à-dire que, souvenez-vous de mes chaînes. C'est-à-dire que Paul, eh bien, il est dans les chaînes. Et il demande, et il intercède, il rend grâce, il bénit les personnes alors que lui-même est dans les chaînes. N'ayons aucune excuse, peut-être fatigue. Et c'était le cas avant la méditation pour moi. Je ne savais pas trop, c'était confus dans ma tête. Tellement il y a de choses à faire, tellement il y a de choses à penser. Et je disais à mon épouse, eh bien, j'ai tellement de choses à voir. Et elle me disait, mais on est là, on va t'aider. Merci. Parce que je sais que je peux compter aussi sur mon entourage. Mais l'ennemi aurait voulu que dans mes pensées en tout cas, voilà, que ça soit confus. Regardez Paul. Il était dans les chaînes. Est-ce qu'il se plaignait? Non. Il intercédait, il bénissait. Et il pensait à qui? Aux autres. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. On va finir, on va prendre juste 5 minutes pour terminer et commencer demain, eh bien, directement sur le détail de chaque verset. Alors, aujourd'hui, l'Odyssée est en ruine totale, ce qui est tout à fait quelque part normal avec tout ce que nous avons pu dire. Et les Turcs appellent ce lieu, je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin Eskihisar, qui signifie vieux château. Vous savez, les vieux châteaux, les vieilles ruines, quelquefois on regarde des reportages avec mon épouse et c'est vrai que dernièrement on a vu des châteaux où il restait que des ruines, voire même un demi-donjon. Voilà. Mon épouse dit, mais à quoi ça sert de le garder? Quelquefois, finalement, ça permet de se rappeler, eh bien, certaines choses du passé. Autre particularité de cette ville, elle manque d'eau. Ça, c'est important parce que dans la parole, eh bien, notre Seigneur, c'est la base finalement de toute cette lettre de notre Seigneur. Elle manque d'eau, car elle est dépourvue de source d'eau suffisante. Elle n'a pas de source d'eau. Et quand on n'a pas la source, eh bien, il va falloir soit remonter ou alors faire avec. Sa source d'eau n'est pas suffisante. Ses sources d'eau ne sont pas suffisantes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaye. Quand on n'a pas la source d'eau et qu'on n'a pas l'eau qui arrive, eh bien, on s'approvisionne ailleurs. Et c'est ce qu'elle fait. Elle s'approvisionne en eau auprès de la ville de Hiérapolis, celle qu'on a parlé depuis 2 jours, distante de quelques kilomètres et ville thermale. Hiérapolis était une ville thermale, et donc si c'est une ville thermale, eh bien, elle a les sources d'eau. Elle sait en tout cas où elles sont. Et il ne manque pas d'eau. Et l'Odyssée va chercher cette eau qu'elle a besoin, parce qu'elle n'en a pas, eh bien, auprès de cette ville, Hiérapolis. Et c'est pourquoi on avait construit un aqueduc entre Hiérapolis et l'Odyssée. Donc, l'Odyssée reçoit des eaux bouillantes de Hiérapolis, au départ, qui sont acheminées par une canalisation faite de pierre, bien entendu, parce qu'il n'y avait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et les eaux bouillantes, au cours de leur cheminement, arrivent tièdes à l'Odyssée. Voyez, notre Seigneur vit dans la réalité. Il est terre à terre, il prend ce qu'il a vu pour en donner un message. Alors ceux qui disent, eh bien, vit dans la réalité, je pense que là, encore une fois, la preuve de la réalité est là, dans l'enseignement. Les eaux bouillantes arrivent tièdes à l'Odyssée, ce qui les rend excellentes.
mais pour des bains thérapeutiques, cette eau tiède. C'est bien, une source d'eau tiède pour des bains thérapeutiques, mais tout à fait imbuvable. Est-ce que vous avez déjà essayé de boire de l'eau tiède? C'est pas bon. Ma fille qui est en face de moi, enfin à côté de moi, là-bas, dans la direction de mon bras, je la vois faire. Voilà. Ce n'est pas bon. Ce qui donnait même la nausée et l'envie de vomir. On comprend mieux la lettre de notre Seigneur pour l'église de Laodicée, mais aussi pour chacun d'entre nous. Alors, on va terminer sur ça ce soir, sur ces paroles. Retenons bien en tout cas tout cela afin de recevoir à partir de demain la révélation, même si on en a déjà reçu, la révélation des paroles de notre Seigneur Jésus. Et nous verrons combien Jésus, notre Seigneur, est précis dans ses paroles. Quand je dis c'est SES, les siennes, et pédagogue pour communiquer avec les personnes ou les églises. Alors, si vous entendez encore quelqu'un qui vous dit « Eh bien, arrête de rêver, regarde ton monde et arrête de regarder au ciel », eh bien oui, moi je préfère regarder au ciel et regarder dans les enseignements de notre Seigneur, dans la parole de vie, car celle-ci est vérité, notre Seigneur est la vérité, et tout ce qu'il a sorti, eh bien on peut le retrouver historiquement. Donc à partir de là, oui, nous sommes terre à terre, mais la tête avec notre Seigneur, avec notre Père dans la Jérusalem céleste. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, de remettre les pendules à l'heure dans tellement de domaines. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore parce que tu nous enseignes chaque jour et même tu nous relèves, tu nous montres la vérité, tu nous montres ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Merci parce que oui, tu te révèles à chacun d'entre nous dans divers messages, dans diverses paroles, dans divers mots, dans diverses actions, dans diverses choses de la vie courante. Et gardons eh bien tout simplement nos yeux et nos oreilles à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu veux nous montrer, ce que tu as décidé et choisi pour chacun d'entre nous. Alors laissons-nous transformer et métamorphoser complètement, même si cela au jour d'aujourd'hui, peut-être que pour certains ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nos voix, mais comme tu le dis, eh bien, vos voix ne sont pas les miennes et mon temps n'est pas le vôtre. Alors, laissons-nous tout simplement enseigner et chaque chose en ton temps et non pas en le nôtre. Nous qui voulons, eh bien, au jour d'aujourd'hui, toujours avoir les choses le plus vite possible, avoir les choses de suite, quand nous le voulons, quand nous l'espérons. Mais toi, tu prends le temps de nous façonner, de nous montrer et de nous rendre parfaits à ce que tu veux que nous fassions pour chacun. Alors, merci encore pour tout ton enseignement, merci pour toutes tes explications, merci surtout pour ta vérité, ta lumière, mais aussi pour ta patience, parce que oui, tu es un Dieu patient et tu es là à chaque moment de notre vie. Et même si nous n'avons pas compris de suite, eh bien tu nous reprends, et tu nous reprends, et tu nous reprends, afin tout simplement que nous soyons prêts et nous soyons aptes à faire et à comprendre ce que tu veux que nous réalisions. Alors soyez tous abondamment bénis, soyez tous fortifiés, frères et sœurs, non seulement dans la force de notre Seigneur, mais également dans notre foi. Tenez ferme également et soyez prêts chaque jour à écouter tout simplement et laissez-vous tout simplement, non pas bercer, mais laissez-vous aller à écouter tout simplement ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut simplement nous révéler. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur qui donne abondamment. Et nous vous disons, à demain. Ce sera sûrement un petit peu plus tard demain, on a une grosse journée, mais en tout cas nous serons là et nous poursuivrons dans notre méditation et nous commencerons le détail de la lettre de notre Seigneur mot à mot afin que nous comprenions ces révélations pour chacun d'entre nous. À demain, soyez bénis, au revoir.